Et là, tout ça, c'est le comme prévu pour notre premier cours. Nous allons parler de la notion du bilan. La notion du bilan. Ensuite, nous allons parler du bilan comptable. Bilan comptable. Ensuite, le livre journal. Le livre journal et la balance. Donc, comme c'est notre premier cours, je vais essayer de vous donner. J'avais parlé que quelqu'un qui n'a jamais suivi la comptabilité et qui n'est pas habitué à des termes de la comptabilité, il doit faire un double effort pour assimiler le cours, pour comprendre et s'approcher, pour valider tout ça là. Vous voyez, non? Donc, je vais essayer de ne pas utiliser ces termes et après avoir une, je sais pas si on va faire un cours propre aux explications de ces termes pour mieux vous permettre à assimiler le cours. Donc, je vais seulement me baser sur la logique de la comptabilité. La logique de la comptabilité. Ouais, avec la logique de la comptabilité et quoi? Et la logique des écritures. Comment passer les écritures comptables. Donc comme je disais, quoi, pour ce cours ou bien pour la formation, dès le début, nous allons se consacrer ou bien se concentrer sur la logique de la comptabilité et les écritures comptables. Vous voyez. Donc, les écritures comptables. Donc, on va pour commencer notre cours rapidement. Je vais essayer de vous expliquer une situation. On prend comme exemple une situation. Vous voyez, on prend comme exemple une situation. Donc, la situation. Vous voyez. Donc, la situation est que quoi? Papa
Donc, je disais qu'on prend exemple cette situation. On dit, papa donne 150 euros à son fils. Ouais. Il lui dit de prendre ses 150 euros et d'aller payer les fournitures scolaires. Ouais, non. Donc, la condition est que le fils doit garder les traces des 150 euros, c'est-à-dire la manière dont il va utiliser cet argent. Ouais, non. Donc, l'enfant va penser à utiliser quoi? Un tableau qui va noter les sorties et les rentrées de l'argent. Donc, premièrement, il va essayer de faire quoi? Il va mettre papa 150 euros et poche, ma poche 150 euros. C'est ça. Papa 150 euros. Donc, comme je disais, le fils va essayer de faire un tableau. Il va mettre fils et papa. Donc, on va essayer de mettre ça ma poche. Ma poche. Ma poche. Ma poche 150 euros. Ma poche 150 euros. Et papa 150 euros. Ouais. Après tout, le fils va essayer d'acheter quelques fournitures. Il va essayer 5 cahiers à 2 euros chacun. Donc ça fait cahier 10 euros. Ouais. Cahier, ça fera combien? 10 euros. Cahier 10 euros. Et les bics, 5 bics à 3 euros chacun. Ça fait 15 bics, 15 euros. 15 euros. Donc, c'est ça. Maintenant, ça fait 150 euros. Donc, si dans ma poche j'ai enlevé les 10 euros dans les 150 euros, j'ai enlevé 10 euros et 15 euros, ça veut me rester 5 euros. Donc, ça va me rester combien? Ça va me rester 125 euros. Donc, le fils va décider que quoi? Il va penser que l'argent est trop beaucoup. L'argent, c'est trop pour lui, pour rester dans sa poche, vous voyez, non? Donc, il va aller créer un compte bancaire, banque, il va mettre combien? 50 euros. Donc, il va mettre 100 euros.
pour que... Et maintenant, sa poche va revenir à combien? 25 euros. Ouais. Maintenant, jusqu'à maintenant, c'est clair ou bien? Donc, quand il a fini de faire ça, il va essayer d'acheter une imprimante qu'il va payer 20 euros sur le champ et 40 après. 40 euros après parce que l'imprimante est à 60 euros. Donc, comment on va passer l'écriture là? Comment on va passer l'écriture là? C'est quoi? On va mettre imprimante. Imprimante, on met 60 euros. Ouais, imprimante 60 euros. Comment il va payer 20? Il va payer 20 sur le champ et 40 après. Donc, on va mettre fournisseur. C'est-à-dire, on va marquer ça comme le fournisseur lui a prêté 40 euros. Vous voyez. Oui. Donc, fournisseur 40 euros. Donc, quoi? Il va lui donner, ici, je disais qu'il va lui payer 20 euros. Donc, sa poche va revenir à 5 euros. Vous voyez, non? Et maintenant, le fils va essayer de lui payer avec un virement bancaire de 20 euros. Virement bancaire de 20 euros. Donc, le fournisseur va revenir à combien? Il va revenir à 100 et le compte bancaire va revenir à... Donc, en fait, total passif est égal à total emploi, c'est-à-dire la somme, ce qui est dans la case du fils doit être égal à ce qui est dans la colonne de papa, vous voyez, non? Donc ici, si on comptabilise, ça fera combien? Ça fera combien? À côté, ici, ça va faire total 170 euros. Et total ici, total, ça fera combien? Ça fera 170 euros. 170 euros. Vous voyez. Donc, à la prochaine fois, on va terminer l'exercice et on va essayer de continuer. Merci beaucoup et à la prochaine.